Renault, the place to be, comme disent les Anglais, l'endroit où il faut être. Je te traduis tout ça. Bien sûr, l'immense nouveauté, c'est la R4, la 4L, Francis 4L. Il a dû faire toutes les guerres. C'est pas drôle. Ah si, c'est un peu drôle, et puis je l'avais préparé, donc je me dis il faut que je la place, Bon, une R4, c'est quoi? C'est une base de R5, bien sûr, avec une motorisation 120 chevaux. À venir, une 95 chevaux, environ 400 km d'autonomie, mais c'est surtout un look, l'évocation d'une voiture légendaire. J'ai conduit sur les R4 pendant mes vacances. Oui, si, absolument. Pardon monsieur, pas passer devant la caméra, c'est trop tard, on la garde parce qu'on n'a plus le temps. Elle est incroyable, elle est magnifique. Je te laisse même pas parler parce que d'avance, moi je suis conquis. Ouais. Écarte-toi un peu pour qu'on puisse la montrer et la regarder. Mais mon Dieu, mais quelle auto quoi! Elle est trop belle. Enfin, il n'y a pas d'autre adjectif. À part, elle est incroyable, trop belle, magnifique. Mais je voudrais avoir une leçon de design pour savoir comment on fait pour rendre actuelle, avec autant de talent, une voiture qui aujourd'hui ne ressemble plus à rien. Enfin, tu vois, là, ça rien que ça. Sur les dernières versions, dans les années 80, elles avaient des grosses protections en plastique, là, qui étaient laides. Ben, ça devient un élément de style, je me permets de fermer la porte, ça devient un élément intégré à la voiture qui vient l'alléger visuellement. On retrouve les codes des voitures modernes avec les SUV, avec des passages de roues en plastique. Oui, je vous l'ai fait avec ma feuille, c'est génial. Mais on retrouve la petite fenêtre. Mais c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça. Vraiment, sincèrement, les feux sont réinterprétés avec un talent infini. Mais tu vois, mais le fait que toi, c'est pas ta génération, tu la trouves belle, mais ça veut dire que là encore, ils ont réussi leur coup. Renault est en train de revenir, mais avec une puissance émotionnelle que je trouve fantastique. À l'intérieur, pas de grande surprise, ça va être vraiment la R5, avec évidemment des détails pour faire simple, mais on va vous la faire rapide parce qu'il y a tellement de monde que c'est très compliqué. Il y a l'intérieur, donc on va en profiter pour s'y jeter tout de suite. Vas-y Pauline, installe-toi, on va retrouver tous les codes de la R5, à savoir, je le vois, je l'aperçois ici, le truc pour ranger la baguette de pain, Pauline, tu savais pas ça? Non. Donc voilà, donc là tu peux ranger la baguette de pain, c'est clairement l'intérieur de la R5, mais il est tellement réussi, tellement beau, qu'on ne cherche pas à avoir des analogies avec la 4L. Sincèrement, cette voiture va cartonner, elle va être positionnée un peu plus cher en prix que la Renault 5 parce qu'elle va être un peu plus habitable, un peu plus grande, mais sincèrement, elle est superbe, magnifique, et je te laisse parler Pauline parce que je suis dithyrambique. Voilà, c'est ça. Non, j'adore le tissu comme ça avec les coutures orange, jaune. Ouais, orange. Donc c'est trop beau. Après l'écran il est assez simple, mais franchement il est quand même très classe. Oui, puis là c'est une version où c'est éteint, mais tu verras sur d'autres, si on a le temps d'en voir d'autres allumés, ou même sur la R5 qu'on va aller voir juste après. Le volant j'adore. Il me fait penser un petit peu au volant de Ford, un peu comme ça. Oui, ce côté avec les méplats sur le dessus et sur le dessous, je vois ce que tu veux dire. Oui, ouais. voilà. Tout à fait. Et après, les couleurs bleues, un peu vintage, des sièges. Franchement, c'est une réussite, vraiment. Vraiment. Si on peut en voir d'autres qui sont ouvertes, on va se faire un plaisir de les regarder. Ouais. Regarde là-bas, Pauline, une version bicolore. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure, je la trouve magnifique. Si Ben peut nous suivre, pas de l'autre côté à la limite, c'est pas grave. Moi Pardon. Voilà, la bicolore, elle est incroyable aussi. C'est Ouais. très réussi aussi. Après, C'est faut dans oser. une autre couleur, j'aimerais mieux, mais... Ah mais le bicolore, Ah, c'est c'est- forcément du bordeaux Non, et du mais- noir. Ah bon? Ah oui, c'est traditionnel là aussi. Ouais, en tout cas, elle est quand même très belle, même si j'aime pas trop la couleur. Ah mais ils osent. C'est-à-dire que si le bicolore il plaît, tu te la prends bicolore, point barre, tu la veux unie, elle est unie aussi. Non, sincèrement, elle est exceptionnellement belle. Un œil sur le coffre, tant qu'on est là. Un petit bip bip bip. Ouverture électrique, on dirait, oui absolument. Un grand volume de coffre là, par rapport à la R5, ça peut plaire à des familles. On retrouve, première fois que je vois ça depuis des années, un seuil de chargement bas. Il y a plein de gens qui vont apprécier.
Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de creux pour mettre son chargement, pour mettre ses affaires. C'est vraiment 2 niveaux. Bah ça, voilà, ça c'est la R4, ça aussi. Et par contre, voilà, sous concession à la modernité, un coffre électrique Ouais. Bah, pour ça, une le voiture nom, qui est fou. hallucinante. Voilà, il y a le monsieur qui s'installe, mais du coup on peut voir. Non, je vous en prie, 2 secondes. Voilà, on ne l'avait pas vu allumer encore. La couleur violette qui revient, qu'on n'a pas sur d'autres. Oui. Sur la R5. Mais je pense que tu peux changer Merci. la couleur en fait. Oui, bien sûr, tu peux De paramétrer les petits détails qui vont bien. Alors là, vous voyez, on ne retrouve pas le 5 comme sur le Renault 5 qui permet de donner l'indication de charge. On retrouve des fausses ouïes d'aération qui étaient sur la vraie. Hein. Sur la vraie Renault 4, c'est Mais unique. c'était fausse. Là, elles sont fausses. Sur la R4, elles servaient à aérer le compartiment moteur. Mais là, c'est trop rigolo parce qu'ils jouent sur les détails de cette vieille auto légendaire et ils en font quelque chose de... Ah ouais, c'est magnifique. Ouais. J'adore. Il y a beaucoup de monde, c'est quand même très compliqué d'accéder. C'est vraiment très compliqué. Là, encore un autre intérieur ici, plutôt paramétré en vert. Celle-ci offre un toit ouvrant, en toile rétractable. Oh, ça, je pense que Pauline, tu prendrais le toit ouvrant, toi, bien sûr. Ah bah, évidemment. C'est très très bon. Plus agréable. On va contourner ici. Voilà. Très joli à l'arrière. Franchement, ça me fait drôle. Hein. Je pensais pas qu'un jour on reverrait une R4. Ça me paraît complètement fou. Je me ferai un passage comme je peux. Là, ici, une version Flower Power, comme ils disent. Là aussi, un peu baroudeuse. Hein. C'est dans l'air du temps hein, de faire du baroudisme. Avec du jaune comme les vieux feux, parce qu'avant les vieux feux étaient jaunes, Pauline. Oui. Ah oui, ça je savais. Non, tant pis, les gens ne regardent pas. Voilà, très sympa, c'est plutôt un concept. On va enfin pouvoir se focaliser sur l'avant, parce qu'on n'avait pas encore bien vu, en tout cas nous, Pauline. Comment tu trouves cette face avant? Moi je la trouve trop belle. Les phares étaient ronds avant, hein, c'est J'adore incroyable. les phares ronds. Franchement, ça rend tout de suite un air un peu sympa à la voiture. Ah mais j'adore. complètement, il y a un capital sympathie énorme qui va se dégager de sa voiture. Ça va être le triomphe de l'année, hein, ça, c'est, ça va être le triomphe de l'année au salon, j'entends. J'adore. Voilà pour la R4. C'est rapide, hein, on est un peu obligé. Mais voilà, c'est une réussite. Évidemment que c'est une réussite. Elle est géniale. Il faut qu'on rejoigne notre ami Renaud Roubaudy de POA qui nous garde notre sac, qui a peut-être autre chose à faire. Oui, on demande au pape des chaînes YouTube de nous garder nos sacs parce que c'est comme ça, parce que c'est la classe, parce que c'est trop bien. Voilà la petite Renault 4. Elle est incroyable. Ouais. Estafette. Bah oui, c'est ma fête, on est au salon de l'auto. Je l'ai préparé il y a une semaine, celle-là. Si. Bref, l'incarnation de l'estafette du futur. Renault est vraiment dans le rétro design, dans j'assume mes origines, j'assume mes réussites passées, donc la R4, la R5, la Twingo et l'estafette. Alors c'est vraiment une inspiration futuriste. Moi j'adore, hein, Pauline, je suis fan. Hein, Ouais, mais, moi j'adore. il y a plein de trucs rigolos, il y a plein de... En fait, On retrouve le côté très sympa, j'adore. Les arrondis sont sympas, là tu vois, tu fais ta livraison, tu préviens que tu reviens dans 46 secondes, ce qui est rare hein, quand même. Voilà, ça passera pas le stade de la série, évidemment, ou en tout cas pas sous cette forme, mais c'est incroyable, avec un intérieur, mais l'intérieur, j'aimerais bien que ce soit jaune fluo comme ça. mais tellement, c'est tellement joli. Mais quand tu vois ce qu'ils ont réussi sur la Renault 5 ou sur la Renault 4, on se dit après tout que la série pourrait être assez proche. Alors au niveau coloris, ça paraît très fou. Hein. Mais ah ouais, non, franchement, c'est incroyable. Hyper original. Hein. Là, on ne le voit pas, mais il y a des sangles là-bas pour tenir des boîtes, des chargements, des caisses. Voilà, on peut imaginer, tu vois, pour les utilitaires professionnels, eh ben, tu as une caisse, tu as des trucs à mettre, et ben, tu l'attaches devant, quoi. Un emplacement pour le portable pour avoir les informations, j'imagine avec l'appli de la voiture. Donc voilà, non, un très joli produit, une très très belle auto. On va passer à l'arrière, voir à quoi ça ressemble. Et ça ressemble bien. Ouais. De l'épicerie, on pourra faire tourner des réparateurs, des dentistes, des femmes ou des médecins qui pourront consulter là-dedans. Donc là, l'idée, c'est un truc de consultation, quoi. C'est très chouette. Ouais, c'est vachement bien pensé, quoi. Ouais. Tout est vachement bien pensé. Le losange toujours. Même des
qu'on retrouve absolument partout. Mais voilà, au niveau design, on est sur un très rigolo produit, voilà, qui n'existe pas encore. Delivery person back in. Là, tu vois, voilà, ça se confirme, tu vois. La personne qui livre revient dans. Mais ça éviterait tellement aux Parisiens de s'énerver si on leur disait la personne revient dans une seconde. Hop, là y est, elle est de retour. Voilà, c'est plutôt marrant. Là, on peut imaginer. Ouais, voilà, il y a un monsieur qui expliquait que ça pourrait très bien être un cabinet médical ambulant. Ça pourrait être une ambulance, un véhicule de pompiers. Enfin voilà, c'est vraiment très chouette. On peut y monter dedans et découvrir l'intérieur qui est à tomber par terre. Voilà pour l'estafette. La Renault 5. Alors, très clairement, la découverte, on la fera avec ce que j'ai pu filmer au salon Move E. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment d'avoir la réaction de Pauline, parce que c'est vraiment elle, la première fois qu'elle la voit. Elle sait que je suis enthousiaste, elle sait que je l'adore, mais je veux ton avis à toi quand tu la vois comme ça. Voilà, laisse libre cours à ce que tu as envie de nous dire. Je peux pas dire autre chose que j'adore. Voilà. Centre, moi j'adore. Plutôt la 4L ou plutôt la R5 En fait, c'est compliqué ça, cette question, parce que la 4L, c'est quand même pas pareil. Enfin, en soi, ces deux voitures, elles se ressemblent assez, mais... Et c'est la même base, c'est ça qui est fou. C'est que c'est le même châssis, c'est les mêmes trains roulants, c'est les mêmes autos. En gros. Il y en a elles ont tellement d'avantages, toutes les deux. Oui, il y en a une qui va être plus grande, il y en a une qui va peut-être être plus dynamique. Voilà, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Je sais pas comment dire, mais franchement, j'aime beaucoup les deux. Même si j'adore, et je pense que je préfère les phares de la 4L. Ah, ok. Et maman, elle préférera la R5 ou la R4 La R4. La R4, tu penses? Bon, Après, donc, je sais pas, parce que la R5... donc si je veux une R5, il faut que je me la paye moi. avoir un peu le style qu'elle est, enfin, avec le nez un peu plus haut. Puis une voiture un peu dynamique, quoi. Ouais. Ce qui est fou, c'est que ça va être l'heure de la fin pour nous et ça désemplit pas. Ça désemplit pas. Il y a un monde fou pour redécouvrir cette voiture. C'est un truc de fou. L'intérieur, tu l'as vu, hein, c'est l'intérieur de la R4 en fait, hein, ni plus ni moins. Viens, on va vite fait faire un tour à l'intérieur pour être sûr. Tu vois? Oui, c'est pour retrouver le dessus. Genre juste ça, je crois que c'est en... Ah non. Là, c'est en double. Cuir. Oui, enfin, c'est genre cuir et c'est double surpiqûre, alors que les R4, il n'y en a qu'une. Mais voilà, c'est dans le domaine du détail qu'il y a des variantes et des variations, mais c'est toujours aussi beau. Regarde les sièges de la Renault 5, là, c'est la version haut de gamme. Les sièges jaunes qui sont incroyables. De la couleur et encore de la couleur. Et c'est top. Malheureusement, on a laissé passer notre chance pour aller voir la Renault Emblème, hélas, que je trouve incroyable. Alors, on va passer derrière Ben qui finit de filmer la R5. Mais l'Emblème, il y a de la Kia EV6 là-dedans, elle est juste sublime. Moi j'adore. J'adore. Et on a raté le coche pour la filmer. Malheureusement, je pense qu'on ne nous autorisera pas à y aller. Ah, si, est-ce que... Ah, zut, flûte. Ça va être en direct complet. Ah, quel dommage. Vous la découvrirez sur d'autres chaînes, mais en tout cas, j'ai adoré les images de cette auto. Il y a plein de gens devant, malheureusement. Il y a des airs de Kia EV6 dans cette voiture. Oui, je sais, j'en aurais beaucoup parlé. Moi j'adore ce côté arrondi sur la porte. Ah, ouais. Les traitements en arc de cercle. Ouais. Oui, elle est très douce en ligne, elle a des galbes, elle a des... Là, on le voit pas, mais à l'avant, alors ça ne te parlera pas encore une fois, mais il y a le logo Renault qui est animé, ça que tu avais aperçu tout à l'heure, qui est très beau. Ah, ça vraiment, j'espère qu'ils vont vraiment... Je sais pas s'ils le feront, mais en tout cas, il est dans un trapèze qui me rappelle la Renault 16. Oui, j'aime les rimes riches, trapèze, Renault 16, et encore une fois, l'évocation de plein de choses différentes. Mais effectivement, tu as raison, ce sera le mot de la fin sur le stand Renault, qui est en ébullition. Eh bien, il y a beaucoup de nostalgie sur cette voiture, sur ces voitures, Renault 5, R16, prototype Twingo là-bas, qu'on va aller voir rapidement. Même si voilà, c'est en plein travaux pour l'ouverture au public demain. C'est génial, hein, ça... Alors nous c'est frustrant parce qu'on ne peut pas s'approcher comme on voudrait, mais voilà, on découvre aussi l'envers du décor et ça c'est chouette. Et ça c'est la Twingo. On n'a pas pu parler de la Twingo. Là, elle va arriver, elle va pas arriver, elle va arriver comme ça, pas comme ça. Vous voyez, on aperçoit à peine, mais il y a le petit logo Renault qui cligne. Elle cligne des yeux aussi, j'ai aperçu ça sur divers sites. Et nous qui avons eu 2 Twingo avec ta maman,
et ben la voir revenir, mais c'est génial, voilà, mais Renault a tout compris, vraiment. Et je dis ça alors que c'est malheureusement impossible maintenant pour nous de les essayer à Brive, pour d'obscures raisons qui m'échappent, mais vraiment, quel bonheur ce serait de pouvoir essayer R5, R4, et puis toute la gamme classique, hein, bien sûr. On n'a pas parlé du Renault Symbiose, on n'a pas parlé du Rafale, que je trouve magnifique, mais voilà, là on filme plus des gens que des voitures, donc, ce qui est très dommage, mais en tout cas il y a des autos incroyables. On va se tourner vers Ben pour conclure sur Renault. Venez au Mondial si vous pouvez voir la R4, elle est fantastique. Allez voir la R5, allez voir la Twingo, allez voir Emblème, allez voir l'estafette qu'on a filmé aussi. Et puis voilà, nous on continue. A plus tard les amis, vive Renault.